Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 13e numéro du Coin Lecture, l'émission de radio libre en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. L'autrice à l'honneur aujourd'hui est Carole Gabrielle Armesto, née en 1969 à Decazeville, dans l'Aveyron. Elle vit désormais à Périgueux et elle exerce la profession de tireuse de bois dans les vignes. À ce jour, Carole Gabrielle Armesto a publié Trahison en 2023, une romance réaliste femme-femme, et L'héritage de Dara en 2024, une romance femme-femme fantastique. Ces livres qui sont auto-édités sont disponibles à la vente sur Amazon. Nous allons découvrir aujourd'hui les 2 premiers chapitres de Trahison. Chapitre 1. Je décide de rentrer à Bordeaux dans la journée de ce vendredi, après une absence d'une semaine. Je devais rester le week-end près de Paris chez ma mère, mais ma femme me manque trop. Je prends donc la route pour lui faire une surprise. Durant le trajet, mon excitation grimpe en me rapprochant de ma destination. Dans moins de 30 minutes, je serai dans ses bras. Le sourire aux lèvres, j'imagine déjà sa tête et le fait qu'elle me sautera au cou. Enfin arrivé chez moi, je décide de stationner dans la rue. L'ouverture du garage grince beaucoup trop. Je laisse ma valise dans le coffre, que je récupérerai plus tard. Seul mon PC portable me suit. Je verrouille les portières et je me dirige vers l'entrée. Sans faire de bruit, je pose ma sacoche pour me rendre à la cuisine où je pense la trouver devant un café. La pièce est vide, ce qui est vraiment étrange vu l'heure. Je décide d'aller au salon où je découvre un t-shirt ainsi qu'un soutien-gorge près de la porte-fenêtre. Je les ramasse, stupéfaite. Cela n'appartient pas à ma femme. C'est là que je surprends une conversation qui provient de l'étage. Enfin, plutôt des chuchotements pour être exact. Intrigué, je m'avance devant les escaliers et je regarde vers le haut. Une voix se fait entendre. Vu qu'elle parle à voix basse, je ne comprends pas ce qu'elle dit, puis s'ensuit un gémissement. Je reste figé quelques secondes. Non, ce n'est pas possible. Pas après une vie commune de presque 5 années, je fais erreur. Je me mets en mouvement et monte les marches discrètement. Arrivé à l'étage, je m'immobilise près de la porte mi-close. Mon cœur me donne l'impression de cesser de fonctionner. Je me sens à 2 doigts de péter littéralement un câble. Ce qui provient de cette pièce est clair. Il n'y a plus aucune ambiguïté. Je m'avance. D'une main, j'agrandis l'ouverture pour découvrir 2 corps nus, allongés, dont un la tête entre les cuisses d'une femme que je ne connais pas. Pétrifié sur place, je reste là, à les regarder. Impossible de réagir à cette scène surréaliste. Je perds la notion du temps. Des larmes de rage coulent sur mes joues quand cette femme ouvre les yeux et me voit les fixer. Elle sursaute, ce qui alerte Axel qui se tourne vers moi. Elle se lève d'un bond, prise sur le fait. Mon cœur explose en 1000 morceaux dans ma poitrine. L'amante d'Axel s'extirpe du lit. J'entre dans notre chambre et m'avance vers elle, que je pensais connaître. Cette femme, dont je n'aurais pu imaginer ni croire qu'elle me fasse autant de mal en un jour. Une rage que j'ai rarement ressentie me traverse. L'inconnu en profite pour quitter la pièce. « Laisse-moi t'expliquer !»« Mais expliquer quoi ?» hurlai-je. « Ma chérie, ferme ta gueule !» La seconde suivante, je lui saute dessus et la bouscule à plusieurs reprises. Elle stoppe mes mains et se colle pratiquement à moi. « Arrête !» m'ordonne-t-elle. La peur émane de tout son corps jusqu'à sa voix. Je l'écarte, dégoûté. J'arrache les draps de notre lit et les lui jette à la figure. Moi qui voulais te faire une surprise, je te retrouve avec cette salope chez nous. Tu t'es bien amusé durant mon absence ? Ma colère ne descend pas. Je m'avance de nouveau vers Axel qui enserre encore une fois mes poignets pour éviter que je ne la rejette à nouveau.
Son air malheureux me met encore plus hors de moi. Ne me regarde pas avec tes yeux de chienne battue, tu me dégoûtes. Laisse-moi t'expliquer. Non, arrête. Axel, il n'y a rien à expliquer. Pas après ce que j'ai vu. Elle me lâche. J'en profite pour la repousser avec force et la fixe complètement anéantie. Je quitte la chambre, ravagé par la douleur. Je me dirige vers la salle de bain où je m'enferme pour tenter de me calmer. Je suis une femme non violente. Mais là, je n'ai qu'une envie, frapper et faire mal. Assise sur le bord de la baignoire, des larmes incontrôlables sortent en torrent de mes yeux. Tout se mélange en moi, tristesse, colère, souvenir de notre vie. Tout n'était que mensonge. Des pulsions meurtrières traversent mon esprit. Axel toque à la porte. « Ouvre-moi, s'il te plaît !» Je ne lui réponds pas. « Alicia !»« Fous-moi la paix !»« Il faut qu'on parle. »« Laisse-moi, putain !» Ok, je suis au salon. Je ne sais pas combien de temps je reste là, assise par terre, à pleurer. Je réalise enfin la bêtise que j'ai faite de notre première rencontre à aujourd'hui. Je me remets sur mes pieds avec l'impression d'avoir 100 ans. Je m'asperge le visage d'eau froide. J'expire et inspire à plusieurs reprises et évite mon reflet dans le miroir pour empêcher que de nouveaux souvenirs ne jaillissent et me retournent le cœur encore une fois. Je prends mon courage à deux mains et déverrouille la porte. Je dois quitter cette maison, tout de suite. Je me dirige vers l'entrée quand Axel apparaît, le regard triste. Je l'ignore, m'empare de mon ordi et m'apprête à sortir. Que comptes-tu faire ? Partir, loin d'ici. Il faut qu'on parle. Parler de quoi ? De ce que tu m'as mis en pleine gueule ? Vous avez bien dû vous foutre de moi toutes les deux. Non, on ne s'est pas moqué de toi. Mais bien sûr, je ne l'aurais pas permis. Je ne la crois pas une seule minute. Je sors et laisse la porte grande ouverte. Axel me retient par le bras. Je le retire violemment. Où vas-tu ? C'est terminé entre nous. Elle me contourne et se met face à moi. Axel essaye encore une fois de me prendre contre elle. Je te jure que si tu poses à nouveau tes mains sur moi, je te tue. Axel se recule. Non pas par peur, c'est plutôt qu'elle réalise le mal infligé. Du moins je l'espère. Et aussi d'avoir brisé notre histoire. Elle me suit jusqu'à la voiture et tente par tous les moyens d'éclaircir la situation. « Reste, je t'en prie. Laisse-moi t'expliquer. »« Va te faire foutre !» lui criai-je en pleurs. Je démarre. Axel se place devant l'auto. « On doit en parler, Alicia. Tu ne peux pas partir comme ça. Dégage !» hurlai-je. Je commence à rouler lentement, puis plus vite. Elle se positionne sur le côté et frappe son poing sur ma vitre. À la limite de la rue, je fais un arrêt. En larmes. Axel arrive en courant vers moi. Je regarde rapidement à droite et à gauche, la vision floue. Je démarre en trombe. Je jette un dernier coup d'œil derrière moi et la vois tomber à genoux. Je hurle de rage et agrippe le volant. Au bout de 15 minutes de conduite, je lance des signaux de détresse et me gare sur le bord de la route où je crie à nouveau de douleur au souvenir de toutes ces années. Je sors de la voiture et marche de long en large. Ma tête va elle aussi exploser comme mon cœur plus tôt. Comment ose-t-elle tout détruire pour cette rousse ? Sérieusement, elle aime les femmes qui ressemblent à des putes aujourd'hui ? Comment a-t-elle pu poser ses mains sur cette... Je me plie en deux et vomis de dégoût. Je m'accroupis devant ma bagnole. À ce moment-là, un véhicule ralentit et la conductrice me demande si je vais bien. Non, ça ne va pas. Avez-vous besoin d'aide ? M'interroge l'inconnu. Je me mets à rire et à pleurer à cette phrase. Avez-vous besoin d'aide ? Elle me regarde, inquiète, en se posant sûrement la question de savoir si j'ai bien toute ma tête. Ça ira, merci. À ces mots, elle redémarre sans demander son reste. Je me relève et m'appuie sur le capot. J'ouvre la portière et prends la bouteille d'eau dans le vide-poche. Je me rince la bouche et crache. Je la jette ensuite sur le siège passager. Je sors mon portable pour appeler ma meilleure amie. Valérie ? Alicia ? Je craque à nouveau, avec l'impression de mourir lentement depuis que j'ai surpris ma femme avec une autre. Putain, que t'arrive-t-il ?
Je peux venir chez toi ? Bien sûr que oui. Je suis là dans 15 à 20 minutes. Tu me fais peur. Tu peux me dire ce qui se passe ? Dès que je serai chez toi, promis. Ok, sois prudente. Je raccroche sans répondre et me réinstalle derrière le volant. Je prends la boîte de bonbons à la menthe qui se trouve derrière moi et démarre. Chapitre 2. Je me gare près du portail de mon amie Valérie et de sa femme Patricia. Elle devait surveiller mon arrivée parce que je la vois s'avancer vers moi, morte d'inquiétude. Je connais Valérie depuis 20 ans. Je sais que je peux compter sur elle. Je me souviens de notre première rencontre, qui ne s'est pas bien passée. On en rit aujourd'hui. Cette femme brune, portant des lunettes très féminines, et quelques kilos en trop à l'époque, qui m'était rentrée dedans, les bras chargés de livres. Elle s'était mise à m'insulter de plus belle, en me disant de faire attention où j'allais. Le comble. Je m'étais accroupi près d'elle pour l'aider à ramasser ses bouquins quand elle avait levé ses yeux sur moi, les sourcils froncés. Je lui avais tendu un de ses achats qui était un livre de Patricia Cornwell et mon plus beau sourire. Je sors de la voiture. Dès que ses yeux se posent sur mon visage, elle comprend tout de suite que c'est grave. Je m'écroule dans ses bras, avec une nouvelle montée de larmes. Val me serre fort, puis me prend par la main et m'attire à l'intérieur. On s'installe sur le canapé et je me blottis contre elle, la tête sur son épaule. « Alicia, dis-moi, que se passe-t-il ?»« Axel. »« Quoi, Axel ? Elle n'était pas chez vous ?» Je me redresse tant bien que mal, le regard dans celui de mon ami. Je lui explique ce à quoi j'ai assisté lorsque je suis arrivé plus tôt que prévu. Elle m'a trompé. « Tu veux bien répéter ?» Elle me fixe sans avoir l'air de comprendre. Je viens de la surprendre en train de baiser avec une autre femme, chez nous. Le visage de Valérie passe de la tristesse à la colère. Je pensais lui faire plaisir en rentrant pour le week-end, comme je te l'ai dit au tel, et je me recroqueville sur moi-même, m'allonge sur le côté et pose ma tête sur les genoux de Val. Quand j'ai poussé la porte, elle avait ça. Ok, ma belle, je vois le tableau. Tu vas rester ici quelques jours. À ces mots, je repars de plus belle dans des larmes qui n'arrivent pas à se tarir. Au bout de pratiquement 10 minutes, je m'endors avec le son de sa voix qui tente par tous les moyens de m'apaiser. Val se lève doucement en maintenant ma tête, installe un oreiller en dessous et réussit à se dégager sans me réveiller. Un exploit. Elle prend mon téléphone, qui n'arrête pas de vibrer, sort du salon et ferme la porte. Mon ami se dirige vers la cuisine, le portable sonne, Valérie répond. « Tu veux quoi, Axel ? Passe-moi, Alicia. »« Non, tu fais chier, Val. Laisse-moi parler à ma femme. » »« Pour commencer, tu baisses d'un ton. Te rends-tu compte de ce que tu lui as fait ? Ne te mêle pas de ça. Je t'adore, tu le sais, mais là, ça ne te concerne pas. Elle est venue se réfugier chez moi, alors que ça te plaise ou pas. J'estime que ça me regarde. Valérie, s'il te plaît, ou je débarque chez toi. À toi de voir. Je ne ferai pas ça à ta place. Tu en as assez fait pour aujourd'hui. Tu te rends compte de ce que tu as fait, bordel de merde ? Le silence s'éternise au bout du fil. Laisse-lui du temps. Tu n'as pas le choix. Tu viens de la détruire. Elle est arrivée brisée chez moi, en larmes. Alors un conseil, reste loin d'ici. Nouveau silence. Dis-lui de me taire, ok ? Et que je l'aime. Sa voix se casse. Je lui ferai passer le message. Elle le fera quand elle se sentira prête. Tu devras être patiente. Pour l'autre demande, désolé. Je ne le lui transmettrai pas. Pourquoi ? Putain, Axel, tu viens de détruire la femme que tu dis aimer. Donne-lui du temps. Tout le temps qu'il lui faudra. Ok. Je dois te laisser. Valérie raccroche sans attendre de réponse et pose le portable sur la table. Je sommeille 1 heure environ. À mon réveil, je me rends compte que mon mariage a volé en éclats. Je m'assois. Les larmes débordent une fois de plus. Comment est-ce possible de pleurer autant ? Quelqu'un sonne.
Valérie se dépêche de répondre, pensant que je dors encore. J'entends un « Bonjour !» puis un « Chut !» D'après ce que je réussis à comprendre, c'est un livreur. Après son départ, je sors du salon où je retrouve Val près de la porte. Dans ses bras, un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges et une boîte de chocolat. On se regarde quelques secondes, sans dire un mot. « Suis-moi à la cuisine !» Mon ami dépose le tout sur la table, se tourne vers moi en me tendant une enveloppe. « C'est Axel qui les a envoyés. Balance tout aux ordures. » Val s'approche et me serre contre elle. « Ta femme a téléphoné tout à l'heure. Je me suis permis de répondre. Elle souhaite que tu l'appelles. » Qu'elle aille se faire foutre! Valérie me regarde tristement, l'air perdu. « Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose? As-tu pris un repas avant d'arriver chez toi? » « Une bière si tu as. Et non, je n'ai pas faim, merci. » Elle ouvre le frigidaire et en sort une Desperado Mojito qu'elle décapsule, ainsi qu'une boîte hermétique qui contient une salade de pommes de terre. Val pose la bouteille face à moi, puis une assiette. « Tu veux un verre ?» Je ne peux lui répondre. J'ai une boule dans la gorge. « Mange, » me dit-elle. Vous venez d'entendre les 2 premiers chapitres de Trahison de Carole Gabrielle Armesto, roman que vous pouvez vous procurer sur Amazon. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou par téléphone au 05 53 46 80 24 où vous pourrez laisser un message en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.